Je suis le docteur Cyril Fischoff, chiropracteur spécialiste en échographie musculo-squelettique exerçant à l'île Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertebra & Co chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique et s'adresse à tout public. Il se veut être un outil de vulgarisation au service de chacun. Nous y abordons les mécanismes en jeu, le diagnostic, les traitements, les méthodes de prévention des différentes pathologies musculo-squelettiques au travers de petites histoires cliniques, des dernières recherches scientifiques et d'interviews de spécialistes. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler de la prolothérapie, un traitement naturel pour les douleurs chroniques. La prolothérapie, abréviation de thérapie proliférative, est une technique d'injection qui vise à stimuler la guérison des tissus musculo-squelettiques, en particulier des ligaments et des tendons. Elle est considérée comme une médecine complémentaire et son objectif principal est de soulager la douleur en renforçant les structures affaiblies du système musculo-squelettique. L'histoire de la prolothérapie remonte aux années 1930 avec le docteur George Hackett qui a mis au point des protocoles d'injection basés sur ses observations cliniques. Initialement, le phénol était utilisé comme un agent irritant principal, mais son utilisation a été abandonnée suite à des complications. De nos jours, la solution la plus couramment utilisée en prolothérapie est le dextrose ou glucose hypertonique, une forme de sucre naturellement présent dans le corps humain, ce qui rend cette thérapie plus sûre et tout à fait tolérée. Alors la prolothérapie, comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien c'est très simple, la prolothérapie agit en stimulant une réaction inflammatoire contrôlée au niveau du site d'injection. Cette inflammation, loin d'être néfaste, est en fait le point de départ du processus naturel de guérison du corps. En effet, elle attire les fibroblastes, c'est-à-dire les petites cellules responsables de la production de collagène, qui est une protéine essentielle à la structure et à la solidité des tendons et des ligaments. Alors, c'est important d'approfondir ce lien crucial qu'il y a entre inflammation et cicatrisation du tissu. L'inflammation est une réaction naturelle et protectrice de l'organisme face à une agression, qu'il s'agisse d'une blessure, d'une infection ou dans le cas de la prolothérapie, d'une injection d'une solution irritante, comme le dextrose hypertonique. Ce processus, bien que souvent perçu négativement, est en réalité la première étape indispensable à la réparation des tissus endommagés. Comment se déroule la réaction inflammatoire ? Alors il y a schématiquement 4 phases. Une première phase qu'on appelle la phase vasculaire, c'est-à-dire qu'immédiatement après l'injection, les vaisseaux sanguins au site d'injection se dilatent, augmentant le flux sanguin local. Cette vasodilatation est responsable de la rougeur et de la chaleur souvent observées lors d'une inflammation. Elle permet également un afflux accru de cellules immunitaires et de facteurs de croissance vers la zone lésée. La deuxième phase est dite phase cellulaire. Des cellules immunitaires comme les neutrophiles, les macrophages, migrent vers le site d'injection. Ces petites cellules ont pour rôle d'éliminer les débris cellulaires et les agents pathogènes potentiels, préparant ainsi le terrain pour la réparation tissulaire. La troisième phase, c'est la phase de prolifération, comme prolothérapie. Les fibroblastes, donc ces cellules clés de la cicatrisation, sont attirés vers la zone lésée par les signaux inflammatoires et les facteurs de croissance. Ils vont synthétiser de nouvelles fibres de collagène, la protéine structurale qui confère aux tendons et aux ligaments leur résistance et leur élasticité. La prolifération des fibroblastes et la production de collagène conduisent à la formation d'un nouveau tissu conjonctif, renforçant ainsi la structure affaiblie. Et puis il y a une quatrième phase qui peut durer relativement longtemps, qu'on appelle la phase de remodelage. Au cours des mois qui suivent, le nouveau tissu se remodèle et se réorganise, augmentant progressivement sa force et sa fonctionnalité. Le processus inflammatoire lui diminue graduellement à mesure que la cicatrisation progresse. Alors quel est le rôle exact du dextrose, c'est-à-dire de ce sucre hypertonique ? Eh bien, lorsqu'on fait une injection de dextrose ou de glucose hypertonique, on va amplifier la réponse inflammatoire naturelle, stimulant ainsi donc la prolifération des fibroblastes et la production de collagène, comme je viens de le dire. Le dextrose hypertonique, en créant ce qu'on appelle un stress osmotique au niveau cellulaire, déclenche la libération de facteurs de croissance qui attirent donc les fameux fibroblastes et ainsi favorise la synthèse de collagène. C'est pour ça qu'après une injection de type prolothérapie, on peut avoir une petite douleur, une petite gêne qui est perçue pendant 2 à 3 jours post-injection.
D'un autre côté, certaines études suggèrent que le dextrose pourrait aussi avoir un effet analgésique en agissant directement sur les petits nerfs sensoriels qui sont périphériques à la lésion. En conclusion, l'inflammation joue un rôle essentiel dans le processus de guérison des tissus stimulés par la prolothérapie. L'injection de dextrose hypertonique donc déclenche une cascade d'événements inflammatoires qui aboutissent à la prolifération des fibroblastes, à la production de collagène et au renforcement des structures affaiblies. Ce processus, bien que potentiellement douloureux à court terme, est crucial pour la restauration de la stabilité et de la fonction des articulations et des tissus mous. Alors là, je voudrais insister un tout petit peu, parce qu'effectivement, il est important de comprendre qu'on ne fait pas de la prolothérapie que sur des ligaments endommagés, comme dans une entorse par exemple, ou sur des tendons endommagés, comme dans une tendinopathie. Il peut arriver que dans certaines circonstances, alors là, l'expertise du clinicien rentre en jeu, on peut avoir une espèce de fatigue ligamentaire autour d'une articulation qui favorise l'usure et l'inflammation de cette articulation. Et donc à partir de ce moment-là, la prolothérapie va cibler ces ligaments un petit peu faibles. De nombreuses études ont démontré l'efficacité de cette approche et en particulier ont montré une augmentation de l'épaisseur des ligaments, de leur capacité de charge et de leur absorption d'énergie après des injections de dextrose hypertonique. Il est important de souligner qu'en plus de la réaction inflammatoire qui est induite lors de la prolothérapie et également de l'effet analgésique sur les petites terminaisons nerveuses, des études ont démontré que l'augmentation du taux de dextrose, de sucre autour des cellules, stimule la production de cytokines, des petites molécules qui sont impliquées dans la croissance et la réparation des tissus. Donc en conclusion, la prolothérapie au dextrose agit par des mécanismes multiples, impliquant à la fois la stimulation de la prolifération cellulaire, la production de collagène et également potentiellement un effet analgésique direct. Alors, qui peut bénéficier de la prolothérapie ? C'est une technique thérapeutique intéressante pour un large éventail d'infections musculo-squelettiques chroniques, mais elle est particulièrement indiquée pour des personnes souffrant de douleurs lombaires chroniques, d'arthrose, notamment au niveau du genou, de la hanche, des doigts et du pouce, de l'épicondylite latérale, appelée tennis elbow, de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, de la fascite plantaire, du syndrome fémoro-patellaire, qui est une douleur à l'avant du genou, de la maladie d'Odt-Guttschlatter, qui est une maladie liée à la croissance des jeunes garçons, donc une douleur au niveau du genou, de l'instabilité de l'articulation temporomandibulaire et même de la nécrose avasculaire de la tête fémorale. Donc, tout ça est étayé par différentes études. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre la prolothérapie. Si cette solution naturelle vous intéresse, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé qualifié. Il pourra vous dire si la prolothérapie est adaptée à votre situation et vous proposer une prise en charge personnalisée. Eh bien, si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour un futur épisode. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co. En attendant, portez-vous bien, restez actifs et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebrenco.com. Je vous donne rendez-vous très